Bonjour les amis, bienvenue dans ce premier épisode de Shoot Culture. Aujourd'hui, je reçois plein de monde, vous voyez autour de moi. Interview horizontale pour ceux qui veulent. 4 personnes, Annie ? Oui, 4. On est 4. Je vous les présente tout de suite. Il y a d'abord Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Annick. Bonjour Annick. Bonjour Audrey. Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Ah, je t'ai coupé le mot. Bah ouais, je voulais dire bonjour Audrey et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Avec vous, on va parler de quoi, Annick ? Bah d'un ouvrage de dame. Christophe, si tu dois pitcher ouvrage de dame, tu nous dirais quoi ? Eh bien, un ouvrage de dame, c'est une pièce avec 3 personnages féminins, assez hauts en couleur et assez contrastés les uns des autres. Et le pitch, c'est tout simplement une dame qui vient rencontrer la doyenne, allez, on va dire du village, la doyenne en tout cas en termes de veuvage, soyons bien précis. C'est la doyenne du... Voilà, elle est en plus majeure de veuvage. Et Vlatipa qui a une dame qui vient la trouver sur son banc pour essayer de lui résoudre un problème majeur. Alors, je vais peut-être pas dire quel est le problème majeur, je peux le dire. Si tu peux, il est sur les flyers. Alors, comme c'est écrit, eh bien, on va vendre la mèche. La jeune dame vient trouver la doyenne du veuvage du village. Ouais. C'est ça en même temps une virtuosité, tu vois. Et c'est toute l'histoire d'un ouvrage de dame, parce que quelque part, ce sont des virtuoses les unes les autres. Mais pour en revenir au pitch, donc, cette dame vient trouver la doyenne du village du veuvage, non, la doyenne du veuvage du village, pour lui résoudre son problème majeur, qui est de se débarrasser de la tête de son époux. Pourquoi ? Parce que alors, à un moment, toc ! Au couteau électrique. Avec un tripotex. Voilà. Ah, c'est pas n'importe quelle marque. Voilà. Et de là s'ensuit un petit quiproquo avec un autre personnage aussi très haut en couleur, Mademoiselle Pépitas. Mais non, pas Pépitas, Petit Pas. C'est parce que Audrey et moi avons lu la même chose. Enfin bref, c'est pour l'histoire. Mademoiselle Petit Pas, qui elle est la doyenne de la virginité du village, qui ne rêve que d'une chose, de se faire fendre en deux. Alors moi, en tant que metteur en scène, enfin je tiens à préciser, je ne suis pas vraiment le metteur en scène. Je suis là, arrivé par hasard, il y a 3 dames qui m'ont dit vous voulez pas donner votre avis sur le bordel qu'on est en train de monter ? Je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai rien d'autre à foutre, de toute façon je suis qu'un prof, et le prof c'est connu, ça n'a jamais rien à foutre. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller apporter un petit regard critique pour pas qu'elle s'expose publiquement en ayant fait n'importe quoi. Merci beaucoup Christophe, c'est super, je vais devoir passer tout ça en accéléré, mais c'était très chouette. Alors Annick, c'est toi la sage du village ? Sage, je ne dirais pas. Je ne pense pas que ce soit le mot. Disons que je suis majeure de veuvage. Parce qu'en fait, pour moi, le meilleur moyen d'être bien, c'est d'être veuve, et le meilleur moyen d'être veuve, c'est de les user. Carrément. Parce que c'est comme ça qu'on réussit à rester après eux. J'aimerais bien les user. Elle ne sait pas encore comment on fait. Elle est vierge. Donc c'est toi la vierge, Claire ? Hélas, oui. J'en suis bien triste. Enfin, ça viendra un jour, j'en suis sûre. Est-ce qu'il y a un côté mystique dans cette pièce ? Non, quand même pas. Mystique. Comme vierge, ça peut appeler à plein de choses. Non. Oh mon Dieu, non. Tout sauf ça. Ah, tout sauf ça. Bien qu'elle se signe souvent, elle. Ah, comme quoi ? Voilà, Je suis très croyante. Oui, mais comme elle a des pensées impures, mais forcément, elle est obligée. Et elle va souvent chez le curé. En Chez le curé, confession. évidemment. Alors Audrey, toi, tu es la personne qui a fait tourner la tête à son mari ? Oui, exactement. Je l'ai toc. Comme ça, direct. Pas direct, hein. Il m'a. Quand même, J'en ai bavé, hein. Attends, il me prenait tous les soirs, hein. Donc à un moment. Oui, même quand j'avais pas envie, c'est donc vrai. du coup, après, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a plus envie. Voilà. Après, Elle j'avais. n'aura plus jamais envie, là. Ben Lui non plus. Et du coup, machinalement, j'ai branché le couteau et puis toc. Et une chance, c'est qu'il n'y a pas eu de panne de courant à ce moment-là. Oui, oh mon Dieu, quelle chance, pas de panne de courant. Annick, s'il y avait une morale à cette pièce, ce serait laquelle ? Écoute, je crois que je vais passer la parole à Mchou qui est là.
Vas-y, Mchou. Chou, elle dit qu'il n'y a pas beaucoup de morale, hein, ça c'est clair. Et elle s'appelle Claire, nom de Dieu. Oui, qu'est-ce que tu veux, on se refait pas. Hein. Non, la morale n'est pas extraordinaire. Je crois que c'est interdit aux enfants de moins de 6 ans. De 6? Non, moi, je dirais 16 presque. Ouais, moi je dirais la morale, ça serait que attention, parce qu'un jour, la petite brebis se réveille. Il y a quand même une morale. Prenez soin de vos hommes et de vos femmes. Ben voilà, c'est une belle morale, ça. On prend. Ils sont pas d'accord. Ah bon? Bah non. Moi, je prends soin. Et encore, j'allais dire, je prends soin de mes amis, mais moi qui suis très pour la sororité, en fait, dans cette pièce, même ça, il n'y a pas. En fait, il y a tellement pas de morale que même la sororité, il n'y a pas. Parce qu'en fait, je la dépouille de me faire une amie. Moi, je veux quand même me faire une amie. Dis, je te dépouille de toutes les économies d'une vie. Oui, franchement, pas très sympa. Grosse rapia. Annick, c'est donc une production Pouliche Prod. Oui. Et on peut avoir les infos si on veut venir vous voir. C'est quand on s'y prend bien à l'avance cette fois-ci. Ah bah oui, il y a plus d'un mois. Parce que c'est le 18, le 19 et le 20 septembre. Donc plus d'un mois, c'est incroyable, Audrey. Franchement, merci. On n'a jamais fait si vite. Jamais. Jamais. Et je garde ma tête. Oui, fais gaffe à ta tête, Audrey. Parce que un ouvrage de dame, mais je veux vous dire, c'est autre chose que le point de croix. Et ça va avoir lieu au Poche Théâtre. Donc je répète, les 18, 19 et 20 septembre, 18, 19, c'est à 20h. Le 20 septembre, que c'est un dimanche, c'est à 15h. Et pour pouvoir réserver, eh bien c'est très simple. Vous m'appelez, moi, au 0494 40 34 34. Moi, c'est Annick Poulain. Ou vous m'envoyez un mail à annick.poulicheprod, comme production Poulicheprod, bien évidemment, @gmail.com. annick.poulicheprod@gmail.com. 0494 40 34 34. C'est enregistré? Ah, je pense que c'est enregistré. Un tout grand merci les amis. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.